Donc, nous allons passer à la phase de la démonstration. Notre environnement comporte donc les quatre téléphones déjà préconfigurés. Nous allons juste prendre deux téléphones, le téléphone 1 et le téléphone 2. Bon, je vais tout petit peu déplacer ça comme ça pour que ce soit plus convivial. Donc, je prends le téléphone 2, je le mets là. Je peux me déplacer plus loin le téléphone 4 puisque je ne vais pas l'utiliser. Donc, je vais revenir sur ma console. La console est là. OK. Voilà. Attention. Je vais ouvrir ma console. OK. Donc, je vais un tout petit peu réduire. L'idée, c'est de pouvoir visualiser les changements qui vont s'opérer après qu'on ait effectué les différentes configurations. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire initialement? Nous allons, dans un premier temps, associer une ligne téléphonique. En fait, on va définir deux lignes téléphoniques qui vont être utilisées dans le cadre de notre intercom. Il nous souvient, dans les précédentes configurations, nous avions défini le nombre maximum d'extensions à 10. Et là, nous avons utilisé 4 extensions, donc 4 lignes téléphoniques. Ainsi, nous allons donc choisir de façon arbitraire, on va choisir la ligne 10 et la ligne 9 pour la configuration de notre intercom. Donc, on part dans iPhone DN10, je valide. Et là, je vais associer à cet iPhone un numéro, number, je prends A101. Il faut préciser que ce numéro, si ce n'est pas un numéro qu'on compose à partir du téléphone. Donc, c'est un numéro qui est configuré comme speed dial via la commande intercom. Donc, le number A101, je valide. Et là, on va renseigner nos commandes intercom. Donc, on va associer le numéro qui sera, parce que là, le iPhone DN10, on va l'associer au téléphone 1001, qui est le téléphone dans notre cas de figure, le téléphone du directeur général. Donc, la ligne DN10, on va l'associer à ce poste téléphonique et qui sera sur ce deuxième bouton. La ligne, l'extension DN9, euh, on va l'associer au téléphone de notre assistant et qui pointera sur le bouton 2, sur le deuxième bouton du téléphone. Donc, on va donc mettre intercom A102, qui est le numéro du deuxième poste, A102. Donc, le label ici, on va décrire le label comme étant, voilà, je mets le label entre guillemets assistant. Voilà, je préfère mettre ça en majuscule. Je valide. Attention, il faut un espacement entre label et assistant. Je valide. Voilà. Et là, je vais sortir de l'iPhone DN10. Maintenant, je vais aller sur la deuxième ligne, puisque j'avais dit précédemment qu'on va choisir deux lignes disponibles, iPhone DN9 et iPhone DN10. Donc, je passe sur iPhone DN9. Et là, je vais définir un numéro, number, ça sera A102. Je tiens à préciser que A101, A102, ce sont des valeurs qui ont été choisies, que j'ai choisies de manière arbitraire. Vous pouvez choisir d'autres valeurs. Ça ne pose aucunement problème. Donc A102, je valide. Et là, on va renseigner la commande intercom. Attention, intercom. Là, maintenant, le numéro qui sera renseigné ici, c'est le numéro de l'extension 10, donc A101. Et le label sera le label du directeur, donc directeur, comme ceci. Et là, je vais simplement valider. Maintenant, étant donné qu'on a nos deux lignes qui ont été créées, il va falloir donc sur l'iPhone DN10 l'associer
au deuxième bouton du téléphone de l'iPhone, du téléphone IP1. Donc, je m'en vais sur iPhone 1. Je tape la commande button. Comme c'est le deuxième bouton, on va mettre 2, 2 points, et c'est la ligne 10 qui sera associée à ce bouton. Je valide. Et là, je peux redémarrer ce téléphone-là puisque j'ai déjà terminé avec ces configs. Je tape simplement la commande restart comme ceci. Voilà, on peut voir que le téléphone ci va d'un moment à l'autre redémarrer. Voilà, le redémarrage est en cours. Je vais aller, et là on voit même déjà la mention assistant sur le deuxième bouton. Donc je vais aller sur l'iPhone. Je sors d'abord de l'iPhone 1 et je m'en vais sur l'iPhone 2. L'iPhone 2, je valide et je vais donc associer cette ligne-là sur le bouton, la ligne 9 sur le bouton 2 de l'iPhone 2. Donc button 2, 2.9. Et là, je valide. Je vais simplement relancer aussi un redémarrage, restart. Je valide. On peut voir aussi que d'un moment à l'autre, le téléphone 2 va redémarrer. Voilà, le redémarrage est en cours. Et là, nous avons la mention directeur. Donc, ça, c'est le téléphone de notre directeur général. Et il y a un bouton qui va lui permettre de pouvoir instantanément communiquer avec son assistant de direction. Et ça, c'est le téléphone de l'assistant de direction avec la mention directeur dessus qui va lui permettre de manière instantanée, de manière spontanée, de pouvoir communiquer avec son directeur général. Donc, nous allons donc faire un test. Je suis sur le téléphone de l'assistant de direction et je veux contacter le directeur. J'appuie simplement sur ce bouton. Et vous voyez, quand j'appuie sur ce bouton, la communication est instantanément établie et là, les haut-parleurs sont activés. Ça veut dire que le directeur général et l'assistant peuvent communiquer en main libre. C'est très efficace et très essentiel dans certains cas de figure en entreprise. Donc voilà ce qu'il fallait faire pour cette configuration. Donc là, je peux raccrocher. Je peux faire pareil, c'est-à-dire je suis sur sur le téléphone du directeur général et je lance l'appel vers l'assistant. J'appuie simplement sur ce bouton et là, instantanément, la communication est déjà établie. Donc, vous voyez, c'est toujours en main libre. Je vais également raccrocher. Maintenant, il y a certains cas de figure qui sont tout de même importants à prendre en compte. C'est-à-dire qu'on peut choisir de désactiver la réponse automatique en main libre et activer la sonnerie lorsqu'un appel entre sur l'intercom. Et là, ça va passer par la commande intercom number et on va renseigner les numéros correspondants. Donc, on va donc aller sur l'iPhone DN. L'iPhone. On va d'abord sortir de ce mode pour désactiver cela pour voir comment ça se passe. iPhone DN, iPhone DN 10. Voilà. Et je lance la commande intercom number. On était sur l'iPhone DN 10. Donc, nous sommes sur la ligne de l'extension 10, intercom number. Le numéro qui est associé, que nous avions défini pour la ligne 10, c'est bien le numéro A101. Donc, number A101. Et là, on va ajouter la commande no auto answer. Je vais un tout petit peu agrandir ça comme ça. No auto
1, ça, je valide. Invalid character in number string, non, non-souhait. Bon, à ce niveau, intercom à 100, no auto answer. Bon, si je renseigne la commande intercom, je mets un point d'interrogation. Est-ce que j'aurai des informations? Bon, intercom number. Voilà, number. Qu'est-ce qui se passe? Number. Ok, je mets un point d'interrogation. Je vois la word. Admettons que je mette le numéro à 101. Je mets encore à nouveau un point d'interrogation. On dit caractère non reconnu. Comment non reconnu? Bon, de toutes les façons, je vais revoir ça dans les différents paramètres. Mais il est important de noter qu'on a la capacité de pouvoir désactiver la réponse automatique en main libre. On a la capacité aussi de pouvoir désactiver la réception des appels sur l'intercom en mute et permettre ainsi aux utilisateurs de se parler immédiatement. Donc, c'est ça. Bon, ça, c'est des cas où on a, on a vraiment besoin d'ajuster juste ce paramètre d'intercom. Mais à la base, c'est conçu pour pouvoir permettre de pouvoir communiquer de manière instantanée en main libre. C'est une fonction très essentielle. Donc, à très bientôt pour la prochaine vidéo.